Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une série de vidéos, et cette première, c'est la patience dans les épreuves par rapport au prophète. La patience est la clé de la délivrance. Allah n'abandonne jamais les sincères. Et on peut le voir dans les histoires des prophètes de Yahoub, de Youssouf, de Yacoub, de Nuh, de Moussa et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate Ayoub, El-Anbiya, sourate 21, versets 83 et 84. Et Ayoub, Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Et rappelle-toi, Yahoub, Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied, voici une source fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Et nous lui rendîmes sa famille, et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part, comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, et frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Oui, nous t'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Quand les messagers faillirent perdre espoir, et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours, et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Alors, Jacob dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, belle patience, il se peut qu'Allah me les ramènera tous les 2, car c'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Youssouf. Et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Ils dirent, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple, qui avaient mécru, dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi vous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit, ô mon peuple, que vous ensemble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, prophétie échappant à vos yeux, est venue à moi de sa part,
Devrons-nous vous l'imposer alors que vous l'arrivez puni? Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe que à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve vraiment des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas? Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus que les gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Et si je leur disais, je serais du nombre des injustes. Ils dirent, oh non, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce que tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Et dis, c'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Et mon conseil, ne vous profiterez pas, au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi. Et si je suis innocent de vos criminelles accusations, il fut révélé à nous, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'il faisait et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous moquerons de vous, comme vous vous moquez. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner, nous dîmes, charge un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues, comme des montagnes. Et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté. Ô mon enfant, monte avec nous, et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés.
Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Judie. Et il fut dit, que disparaissent les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité, et tu es le plus juste des juges. Il dit, oh non, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte, afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors, Noé dit, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Il fut dit, oh non, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés de ceux qui sont avec toi. Et il y en aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Voici quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi, ni ton peuple, avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. Moussa dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs et la fin heureuse sera aux pieux. Ils dirent, nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous et après ton arrivée. Il dit, il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits, afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent, cela nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Et ils dirent, quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou les calandres, les grenouilles et le sang, comme signe explicite, mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent, ô Moussa, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu t'éloignes, si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et
quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors, nous nous sommes vengés d'eux. Nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre, que nous avons bénies. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour eux, s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui, le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Allah est le Sabr. Pour conclure cette vidéo sur la patience dans l'épreuve dont ont fait preuve nos prophètes, il faut retenir que la patience n'est jamais une simple attente passive. C'est une force intérieure, une manière de tenir debout quand tout vacille. La patience est comme une protection, un manteau invisible qui permet de traverser la tempête sans se briser. Elle transforme l'épreuve en maturation. Elle ouvre un espace où le cœur respire malgré la pression. Elle prépare la lumière à venir. Donc voilà mes frères et sœurs pour cette vidéo qui mènera Inch'Allah sur un live qu'on partagera tous ensemble avec des frères et des sœurs Inch'Allah afin de se partager la vérité, l'endurance et la patience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.